Et salut les bâtisseurs et bâtisseuses d'un monde meilleur, engagés dans leur transition intérieure pour contribuer à la création de ce nouveau monde en passant par un changement en soi en premier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Gentiane de Transition TV, des programmes pour inspirer, booster et faciliter vos transitions de vie. Alors je suis aujourd'hui au jour numéro 9 et je suis incroyablement fière de moi parce que tous les jours, depuis 9 jours, je me tiens dans une discipline incroyable qui est spontanée, naturelle. Et donc comme vous l'avez compris, j'ai envie de continuer sur ce sujet que j'ai abordé hier, sur la notion de discipline. Il y a vraiment quelque chose d'impressionnant qui est en train de se mettre en place. Donc j'ai décidé il y a 9 jours de réaliser un de mes grands rêves, de l'enclencher. J'ai décidé, j'ai donné une date, le 1er mai, je démarre cette aventure incroyable et je me prépare, je me donne 2 mois pour faire toute la phase de préparation. Et pendant la phase de préparation, évidemment, face à un grand rêve, quand on prend une décision importante comme ça, en plus c'est un rêve qui va me demander de mettre tout ce que je suis en train de faire et de mettre en place entre parenthèses. Donc du coup ça entraîne énormément de choses à préparer, à organiser, à caler, à faire aussi. J'ai plein de trucs à faire d'ici le 1er mai. Me préparer mentalement, physiquement, psychologiquement à vivre ce rêve, à accomplir cette aventure incroyable, à la créer, à la réaliser jusqu'au bout. Mais il y a aussi toutes les activités qui sont en cours. Moi je suis entrepreneur, je suis en train de développer mon activité en ligne, à distance avec mon audience. Depuis le coronavirus, j'ai multiplié les activités en ligne, plutôt en ligne. Et du coup, il y a aussi tout ce travail à gérer. Donc là, je me suis donné pour objectif d'ici fin avril d'automatiser en fait tout le système que je suis en train de faire participer et d'offrir à mes clients et à mon audience. Et du coup, waouh, là pour l'instant, je fais quelque chose d'assez artisanal, je fais les choses moi-même, je les fournis, je les livre au fur et à mesure que mes clients me les commandent. J'ai beaucoup d'échanges par téléphone, etc. Donc je suis très près de mes clients et du coup, ou des personnes que j'accompagne. Et en tout cas, il y a vraiment quelque chose pour moi à mettre en place. Ce système d'automatisation, c'est sympa, mais j'ai aussi envie de garder une proximité avec mes clients, bien entendu. Donc l'automatisation, j'ai envie d'y mettre beaucoup d'humanité à l'intérieur de ça, une proximité avec toutes les personnes qui me suivent. Et du coup, c'est quelque chose à mettre en place. Donc c'est un gros boulot qui est à mener d'ici la fin du mois d'avril. Il y a aussi tous les préparatifs, on va dire, logistiques, matériels, financiers, organisationnels, etc. de cette aventure que j'ai envie de vivre, de traverser. Donc c'est pas rien. Et donc tout ça en fait nécessite, plus tout le temps que je me donne à me préparer chaque jour. Donc là je suis au jour 9, donc ça fait 9 jours que tous les jours notamment je viens dans la nature parce que la connexion à la nature est quelque chose d'absolument fondamental pour moi. M'aide aussi à me faire des préparations, la préparation physique dont j'ai besoin pour traverser cette aventure. Il y a un vrai un conditionnement physique que je dois développer, conditionnement mental et psychologique aussi. Donc la pleine nature est pour moi l'idéal pour me préparer dans tout ça, aller dans ce sens. Et du coup, ça fait énormément de choses à faire chaque jour. Je vous dis pas la charge de travail que j'ai, mais ce que je trouve absolument génial, je vous fais profiter en même temps de ce super décor des Cévennes que j'adore. Là, je suis en hauteur. Voilà, ça c'est à 4,5 km à pied de chez moi, de ma maison. Et vous voyez, on est très vite dans des hauteurs incroyables. Donc j'ai mis 2h30 pour monter parce que c'est de la super grimpette. Et ouais, c'est vraiment magnifique. Donc je vous en fais profiter en même temps. Et en tout cas, donc là, ce que je me rends compte par rapport à la discipline, c'est qu'il y a vraiment cette notion, c'est ce que je disais hier, de quelque chose qui se met en place naturellement parce que tout d'un coup, ça a du sens de faire tout ça. Et aussi, ce que je me rends compte, c'est que le côté organisation, tout d'un coup je suis hyper calée, je sais ce que j'ai à faire, j'ai tout en tête, je sais où je vais, j'ai une deadline très claire et je suis tellement motivée, j'ai tellement envie d'y aller que cette notion de discipline elle s'installe vraiment naturellement. Et ça c'est quelque chose de très confortable, de très agréable à vivre. Et par exemple j'ai aussi observé dans cette notion de discipline qu'il y a un aspect qui est assez fréquent chez l'humain, c'est que moi, combien de fois dans ma vie, alors randonnée, j'adore ça, mais il y a plein de moments quand il pleut, quand j'ai un peu froid, quand j'ai d'autres choses à faire, je suis un peu fatiguée ou je sais pas quoi, c'est des choses que je me dis, non, j'irai une autre fois, que je procrastine très facilement. Là, ce matin, l'idée c'est d'augmenter un petit peu mes kilomètres de rando pour physiquement me conditionner un peu mieux, m'entraîner, évoluer, faire progresser mes capacités et mon endurance.
Et en fait, ce matin, clairement, j'étais à deux doigts de ne pas sortir, quoi, de ne pas y aller, de ne pas faire cette randonnée. Et tout de suite, je me suis donné plein de bonnes raisons. Me dire, bah, quand même, c'est le week-end, tu peux aussi te poser un peu le week-end, mettre un peu de détente, relâcher un peu, ça peut te faire du bien aussi, etc. Et c'est vrai, mais voilà, je me voyais venir, quoi. Donc cette notion de discipline, c'est incroyable parce que tout d'un coup... Mais en plus, je partage ça avec ma maman parce qu'elle va vivre cette aventure avec moi. On se lance toutes les deux. C'est ce qui a enclenché le fait du coup de se dire ah bah ouais, allez, du coup c'est encore plus facile et faisable et c'est encore plus encourageant de se lancer, d'oser le faire. Et du coup, bah, le fait qu'on soit deux, déjà, on s'est un peu plus boosté. Donc ça, c'est hyper important quand on veut tenir quelque chose dans la durée. C'est peut-être aussi de trouver quelqu'un avec qui se challenger, se soutenir, s'encourager parce que ça compte énormément. Donc cette discipline, elle peut vraiment fonctionner à partir où ça a du sens pour toi, où tout d'un coup tu es dans un endroit qui est tellement aligné avec le mode de fonctionnement, ça te correspond tellement que du coup tu as un plaisir fou à le mettre en place, à mettre ce qu'il y a à mettre en place avec plaisir, parce que ça a du sens, parce que c'est relié à ton cœur, parce que c'est relié à tes vrais désirs profonds, à tes aspirations. Moi par exemple, quand j'ai fait mon tour en Corse en van aménagé, je me suis vraiment rendu compte que passer chacun de mes jours, toutes les journées qui passaient pendant un mois à l'extérieur, dehors, en pleine nature, même les jours où il y avait un peu de pluie, je me suis baladée dehors en Corse, je me suis rendu compte que c'était un des trucs qui était fondamental pour moi, qui me donnait une énergie incroyable. Dans un endroit comme ça, quand je vis ça, quand je suis dehors quasiment tous les jours, je réalise que mon énergie, mais il n'y a pas photo, elle est transcendée, elle décuple, mon rayonnement décuple aussi, et mon plaisir de partager aussi. C'est une énergie très communicative, donc c'est très puissant. Et du coup, l'idée de cette discipline, il y a vraiment cette notion que je me suis rendu compte ce matin qu'il y avait vraiment un pas, un endroit qui était vraiment difficile à dépasser, qui est le moment où tu es chez toi et que tu dois sortir, par exemple. Et je vois, ça me le faisait dans toutes les phases où j'engageais, par exemple, des activités sportives, où j'étais très régulière, je pouvais tenir 2 semaines, 3 semaines. Puis au bout d'un moment, je m'arrêtais. J'arrivais pas à tenir le cap dans la durée. Et en fait, je me rends compte que c'est ça, c'est que à cet endroit, à un moment donné, tu te donnes l'autorisation de ne pas y aller. Et alors là, c'est mort. C'est fou, mais là, dans ce moment-là, c'est un peu chaud, quoi. Donc du coup, là, ce matin, j'ai failli pas y aller dans cette rando. Puis une fois que j'ai fait les premiers pas, une fois que que j'ai fait 1 kilomètre, après, je me sentais tellement bien, tellement heureuse. Puis alors là, voilà, là, il n'y a pas photo avec un paysage pareil. Je ne peux que me réjouir, en fait, et être fière de moi, et être contente, et être bien là où je suis. Oups, il y a un trou. Donc voilà, donc ça, c'était hyper important pour compléter ce que je racontais hier sur la discipline. Non seulement c'est trouver l'endroit où ça a vraiment du sens pour toi de faire tout ça, et en plus il y a toute cette notion en fait de s'entourer de gens avec qui tu peux partager parce que c'est encourageant, et puis dépasser ce moment un petit peu difficile où tu es sur le point de procrastiner, de remettre au lendemain, de t'autoriser à ne pas le faire alors que pour toi c'était important d'y être chaque jour. Et du coup voilà, pour moi c'était important. Donc là ça fait 9 jours que je tiens, que tous les jours je vais dehors, je vais marcher, je m'entraîne, je travaille sur mon projet, sur la réalisation de ce rêve. Je mets une discipline en place, mais naturellement, pour organiser mon boulot, mon entrepreneuriat, pour automatiser un petit peu mon système. Je continue de vendre mes services et mes produits, et c'est impressionnant parce que tout ça se décolle. Ça décolle maintenant, quoi. Là, c'est en train de... Je vends comme des petits pains plusieurs de mes programmes, donc c'est assez impressionnant. Et du coup, j'ai tout ça à gérer avant de partir, donc ça additionne du travail. Donc la discipline, elle a vraiment aujourd'hui toute sa place pour moi, et j'ai un vrai plaisir à la mettre en place en fait. Et ça, c'est assez génial. Voilà, c'est vraiment très riche d'observer ça, de voir que quand on est dans un endroit hyper relié à nos aspirations du cœur, à un mode de vie qui nous correspond vraiment, les choses, elles sont vachement plus fluides en fait. Elles se font vachement plus naturellement, spontanément et avec plaisir, quoi. Donc mettre du plaisir, moi, dans ce que je réalise, c'était absolument fondamental dans ma vie. Donc je veux me créer une vie où je m'éclate en fait, où je me fais du bien, où j'ai un mode de vie où tous les jours je suis dehors, où j'ai de la connexion nature, où je suis en lien avec les gens, etc. Pour moi, c'est hyper important tout ça. Donc je suis très au clair sur ce que j'ai vraiment envie de vivre dans mon quotidien, le mode de vie que j'ai envie d'instaurer. Et voilà, petit à petit, je suis en train de le créer, de le réaliser, et c'est assez génial, quoi. Ça change ma vie. Évidemment, ça change aussi ma psychologie, ça change mon énergie, ça change mon moral, ça joue sur tout ça, ma santé aussi. Enfin voilà, ça fait maintenant quelques temps que je suis plus du tout malade, même les moindres rhumes, tout ça, c'est fini, quoi. Donc ça, c'est absolument génial. Voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Ah oui, il y a aussi autre chose, il y a des amis qui sont venus déjeuner à la maison.
jeudi dernier. Et alors là, j'ai un peu craqué pour manger du pain, par exemple, quelque chose que je mange plus du tout dans ma nourriture, dans mon alimentation. Il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous allez bien entendre tout ce que je vous raconte. Je mets le micro le plus proche possible, mais là je suis sur les sommets et c'est vraiment un jour de vent. Donc j'ai des amis qui sont venus déjeuner à la maison, j'ai craqué pour du pain et en fait physiquement, là le corps lui il ment absolument jamais. Donc là pareil, la discipline alimentaire elle est absolument indispensable et ça fait plusieurs mois que je sentais qu'au niveau de l'alimentation je mangeais trop, j'avais besoin de diminuer les quantités, j'avais besoin d'être un peu plus attentive à manger que quand j'avais faim, etc. Puis j'avais beaucoup de mal, beaucoup de difficultés à l'instaurer, à le mettre en place. Et finalement là avec la décision de ce rêve où là je vais avoir besoin pour concrétiser ce projet de dingue, ce truc qui me fait absolument kiffer et qui me réjouit profondément, la discipline alimentaire elle est absolument indispensable. Là par contre, et là je le sens, jeudi j'ai fait un écart, j'ai mangé beaucoup, j'ai mangé de la viande, j'ai mangé du pain, j'ai mangé tous ces trucs là, et je me rends compte que depuis 2 jours, du coup voilà, quand je marche mes randonnées là physiquement mon corps il a déjà un peu plus de difficultés donc voilà, je suis essoufflée un peu plus facilement, etc. Donc là je me remets en route, je reprends évidemment l'alimentation légère, mais tout d'un coup je me mets à manger plus léger, plus facilement, je fais des décisions, je prends ces décisions et je pose des actes plus concrets. Voilà, c'est plus facile pour moi tout d'un coup de respecter cette envie, ce besoin de mon corps de manger moins, de manger plus léger, de manger que quand j'ai faim, etc. Donc je commence à instaurer quelque chose que je cherche à mettre en place depuis très longtemps. Et puis là, connecté à mon rêve, voilà, on m'arrête plus, c'est bon. Donc la discipline, elle se met en place. Donc vraiment, si vous avez des difficultés à être discipliné dans quelque chose qui vous semble important pour vous, lâchez prise et dites-vous que le jour où vous serez connecté à quelque chose qui est vraiment important pour vous, cette discipline, elle s'installera naturellement en fait. Et c'est vraiment important de se dire ça parce que combien de fois je me disais oh là là, si je mets pas cette discipline en place, je vais pas y arriver, c'est le fruit de mon succès, il n'y a que ça qui me permettra d'y arriver. Pour moi je mettais vraiment une importance cruciale à cette discipline que je m'imposais et finalement quand j'y arrivais pas, je m'accablais de reproches, de critiques, je me persuadais que c'était à cause de ça que les choses ne fonctionnaient pas, etc. Et en fait pas du tout. En fait c'est juste une question d'énergie, d'état d'esprit et de voir à quel point, voilà, d'alignement en fait, de voir à quel point tu es aligné avec ce que tu as besoin, ce que tu as envie, ce qui te correspond, voilà, et plus tu t'affirmes dans ce que tu veux, plus tu oses répondre à tes vrais besoins, tes vraies aspirations du cœur, peu importe ce qu'en pensent les autres, peu importe ce qui se passe, le contexte, etc., et que tu te connectes vraiment à ça et que tu y vas, après c'est beaucoup plus fluide en fait. Donc c'est hyper important de prendre ça en compte, vraiment. Dans tous les projets que vous voulez entreprendre, n'hésitez pas à vous dire que si la discipline ne s'installe pas, c'est juste peut-être que vous n'êtes pas tout à fait au bon endroit encore. Vous n'êtes pas encore tout à fait à l'endroit de votre cœur finalement, qui correspond à votre cœur, à votre élan profond. Donc c'est normal, je veux dire moi, tout ce que j'ai exploré avant d'arriver à cette expérience du rêve que je veux réaliser et qui me met dans cet état et qui me fait constater tous ces bénéfices qui sont entraînés par cette décision, c'est impressionnant. Mais il m'a fallu que j'explore plein d'endroits, plein de lieux, plein de décisions que j'ai prises qui n'étaient pas complètement les bonnes, où j'ai dû faire du forcing, où je me sentais obligée de faire les choses, où j'avais pas spécialement envie mais je le faisais quand même, etc. Voilà, et je me suis fait beaucoup de mal avec ça, mais c'est en l'ayant vécu, en le traversant, en prenant du recul avec, en recevant les leçons de ce truc-là, les conséquences négatives de ce truc-là, de cette façon de fonctionner, que du coup j'ai pu constater tout ça, j'ai pu apprendre, j'ai pu intégrer les choses profondément et j'ai pu aussi impulser le désir réel, profond, déterminé de ne pas recommencer, de ne plus rester dans ce paradigme où je subis, de rentrer dans ce paradigme de je fais ce qui me plaît, je fais ce que je veux, je fais ce que moi j'ai envie. Merde, je fais ce que moi j'ai à cœur de faire, quoi. Et ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps d'affirmer ces choses-là. Donc voilà au niveau de la discipline ce que j'avais envie de dire pour compléter ce que j'avais commencé à dire hier. Et hier je me suis trompée dans la vidéo, j'avais dit jour 7 et en fait on était le jour 8, donc ça y est, je commence un peu à me mélanger dans les jours, mais... Et c'est qu'un début parce que c'est la durée de tout ça, il y aura trois chiffres dans le nombre de jours que je vais me dépasser et mettre en place mon rêve. Donc ça va être quelque chose. Donc j'ai intérêt à continuer de bien retenir quel nombre de jours on est pour arriver à suivre. Mais heureusement il y a les vidéos YouTube, comme ça je peux me repérer.
Yes. Bon ben voilà ce que j'avais envie de vous partager. En attendant de vous retrouver dimanche soir, car je fais une soirée en ligne, j'ai tellement hâte de vous retrouver en ligne et en direct pour parler de nos rêves, pour parler des 3 clés fondamentales pour réaliser un rêve qui sortent de ce que je vous dis là dans les vidéos. Ces 3 clés qui sont absolument centrales et fondamentales, que je ne vous ai pas encore partagées dans les vidéos, bien évidemment. Donc voilà, je vous retrouve dimanche soir. Inscrivez-vous dans le lien de la vidéo. N'hésitez pas pour venir nous rejoindre dimanche soir, partager un moment convivial et merveilleux ensemble pour parler de nos rêves. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. J'espère que le vent n'aura pas trop brouillé mon message. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. À bientôt. Ciao, bye bye.